Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 281. On va pronostiquer ensemble toute la main card. Mais avant, un petit court résumé sur l'UFC Vegas 64 de ce week-end. Personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était la folie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Arthur? Ouais, pas la carte de l'année, c'est sûr. Ça devait être Movsar-Evloev contre Bryce Mitchell à la base. Movsar-Evloev qui pull out. Donc forcément, il y a eu quelques autres combats annulés aussi. Jailton Almeida qui a été annulé. Quelques annulations. Il y avait Neil Magny contre Daniel Rodriguez qui était pas mal. Daniel Rodriguez qui n'avait jamais été fini avant ce combat. Donc intéressant quand même à voir que Neil Magny est toujours là, quoi. On s'est trompé d'ailleurs, on pensait que Daniel Rodriguez allait gagner, mais c'était chaud. Et Daniel Rodriguez, je l'ai jamais vu bégayer au sol, tu vois. Donc c'est ça qui m'a surpris. J'ai jamais vu trop bégayer. Il a fait un très mauvais choix. Pour moi, il gagnait le combat et sur le troisième round, il fait mal à Magny. Il rentre dans la clinch et il se fait prendre en projeté, quoi. Magny a mis la soumission de debout et il l'a amené au sol et il l'a fini assez facilement. Il a tapé assez rapidement, donc ouais, il était vachement fatigué quand même, on le voyait vachement fatigué à Daniel Rodriguez. Ouais, assez fatigué, ouais. Neil Magny qui a prouvé qu'il était toujours là, hein. Moi je pensais, je l'avais enterré un peu trop tôt. Ouais, il est là, il est là. Ouais, tant mieux pour lui. Et puis main event féminin, qu'est-ce qu'on a eu après Ouais, main event féminin d'ailleurs, arrêt assez tôt pour moi. On n'avait même pas breakdown le combat, mais ouais, assez tôt. J'ai trouvé Marina Rodriguez contre la cage debout. C'est un main event, numéro 3 contre numéro 7, laisse aller, quoi, tu vois. Laisse-la tomber. Là maintenant on a une question, on sait pas si elle a vraiment gagné, on sait pas si elle a vraiment perdu. J'ai trouvé ça assez bête. Après il y a eu la Ares aussi. Ares. Donc Ares avec un beau main event, la Pilus contre Amin Ayoub. J'ai trouvé très beau combat. J'avais envie qu'Amin Ayoub gagne. Après, en étant honnête avec vous, je trouvais que la Pilus gagnait largement. J'ai trouvé qu'il aurait pu même faire plus s'il voulait. Il a utilisé quasiment que la boxe anglaise. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il a été blessé ou quelque chose qui se passait. Je sais qu'il avait dit qu'il était malade. Il y avait des accusations de stéroïdes. Il y a eu plein de petites polémiques autour de ce combat. Donc je sais pas vraiment. Donc là on se retrouve dans une égalité. Je sais pas s'ils vont faire un troisième combat. Mais ouais, en tout cas non, c'était bien. J'espère que peut-être que sur le troisième combat, Amin peut s'adapter. Tu vois, je sais qu'il s'entraîne avec les grands stratégistes, Daniel Voirin qui est un bon stratégiste, avec Benoît Saint-Denis qui fait que monter en flèche, donc je vois pas pourquoi il ne pourrait pas s'adapter et le battre. Mais j'ai trouvé quand même un peu léger à 155 Amin. Je trouve que ce serait mieux qu'il combatte à 66 kg plutôt qu'à 70 kg, tu vois, parce que j'ai trouvé quand même léger, tu vois, les coups il portait pas trop, pourtant il était technique, il touchait bien, il touchait au bon endroit, aux bons angles et tout, mais il n'avait pas la réaction qu'il avait quand la Pilus il tapait, tu vois. Et ouais, il y avait... non, c'est ça, après on va pas trop faire toute la carte du Ares, parce qu'en plus avec tout ce qui est avec l'UFC tout, je suis confus maintenant, mais non, c'était un beau main event, Donc on peut passer au main event de l'UFC 281 avec pour premier combat Dan Hooker contre Claudio Puelles. Dan Hooker qui est favori à 1,61 et Claudio Puelles à 2,37. Alors moi je pense que cette fois-ci c'est un adversaire à la portée de Dan Hooker. Faut savoir que la dernière fois donc il revient de 2 défaites. Il met Islam Makhachev et Arnold Allen. À 66 kg. Ouais, à 66 kg, donc c'était pas sa catégorie. Je sais pas comment il a réussi à... C'est une coupe super intense qu'il a dû avoir. Et ouais, mais cette fois-ci, je pense que Claudio Puelles, qui revient d'une victoire contre Clay Guida, c'est quoi ces clés des clés de bras lui qui fait? Je crois que c'est clé de genou. Très rapide avec. Super impressionnante, il a réussi à caler ça sur Clay Guida, tu vois. Mais le truc c'est que Clay Guida est un lutteur et il voulait l'amener au sol, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas que Dan Hooker il va faire ça. Et je pense pas que Claudio Puelles ait la force ni la lutte pour ramener Dan Hooker au sol. Parce qu'on voit Dan Hooker qui s'est fait lutter mais contre Islam, tu vois ce que je veux dire, des mecs comme ça, donc c'est un peu différent. Moi je vois une belle avenue Dan Hooker de gagner peut-être une décision comme il a fait avec Nasrat. Tu vois, je pense qu'il a plus d'expérience.
il va être plus serein. Après, je sais pas la confiance où elle est. Après toutes ces défaites qu'il a pris, je sais qu'il a pris 2 défaites, après une victoire, après 2 défaites. Après c'est des gros clients à chaque fois, je sais qu'il a pris beaucoup de dommages, il a énormément de combats pour son âge, beaucoup de dégâts quand même. Donc je suis jamais serein quand je vois Dan Hooker combattre, hein. Je t'avoue que je suis jamais trop serein. Mais je pense que là ils auront un bon momentum avec l'équipe à Easy et tout, ils montent ensemble, je pense que la plupart d'entre eux auront des victoires. Mais ouais, je verrai Dan Hooker par décision, tu vois. Je verrai Dan Hooker par décision, je pense pas qu'il va prendre trop de risques. Je pense qu'il a vraiment besoin de gagner, là il a le dos contre le mur. Donc Dan Hooker décision, je pense que Claudio Puelles est très bon, ça va être un gros nom dans la division, mais pas encore. Et toi? J'ai envie de croire au KO de Dan Hooker. Ah ouais. Mais ouais, allez, pour le fun je vais dire Dan Hooker au 2e. Je pense que il peut l'avoir en restant debout, en insistant et en boxant mieux que lui et plus puissant. Ouais, j'espère que... Et je vois Dan Hooker qui est ce qu'on a vu dans les countdowns et tout, qui revient d'un camp assez dur. Donc ouais, je crois en ça. Et ouais, Dan Hooker 1,61. Sur un petit combiné, ça peut jouer. Donc ouais, Dan Hooker 2e round, KO. Ouais, ok. Ensuite on a Frankie Edgar contre Chris Gutierrez. Frankie Edgar 2,75. Je pense que c'est son dernier combat. Et Chris Gutierrez 1,47. Qu'est-ce que tu vois toi? Moi j'ai peur pour son menton encore à Frankie Edgar. J'ai peur que ce soit le combat de trop. 41 ans. Ouais. Je porte une grosse estime pour Chris Gutierrez. Il a fait une grosse guerre contre mon coach Bendy Casimir. À l'époque, c'était il y a quelques années de ça, peut-être, je sais pas, il y a 6 ou 7 ans. Chris Gutierrez qui a été en montée, je crois, il était 7-0, un truc comme ça à l'époque. Ils ont fait une grosse guerre, décision. Tous les deux, ils boitaient à la fin du combat. Bendy, il essayait de lui mettre des clés de genoux de tous les sens, et Chris Gutierrez, je lui mettais des sales leg kicks. Et d'ailleurs, c'est son move préféré, les calf kicks, il est vraiment bon à ça. J'ai peur un peu pour Frankie Edgar, c'est le bon moment, tu vois, pour le battre Frankie Edgar. C'est le bon moment, il s'est pris quelques KO d'affilée, c'était chaud, il s'est fait KO par Korean Zombie, il s'est fait KO par... son dernier combat avec Chito Vera, c'était ça? Ouais. C'était sale quand même, c'était sale. Avant ça, il avait perdu par KO contre Cory Sandhagen, après c'est des gros clients à chaque fois, il a fait une sale décision contre Max Holloway. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Il avait gagné contre Pedro Munoz et beaucoup de gens l'avaient donné plutôt Pedro Munoz gagnant. Ouais, une split. Il a pris beaucoup de dégâts dans ce combat également, tu vois, donc ouais, non, c'est chaud. Je t'avoue que c'est chaud. J'ai envie que Frankie Edgar gagne. Je suis un grand fan de lui. Il était champion à lightweight à l'époque, à 70 kg. Il a toujours pris que des gros clients. Il a jamais bégayé quand l'UFC l'appelle. C'est un mec vraiment, c'est une légende. J'espère qu'il gagne, qu'il fait une super performance à New York, là d'où il vient, et qu'il prend sa retraite. J'ai plus envie de... Ouais. Tu vois, après je sais que lui il adore, tu vois, c'est sûrement la seule vie qu'il connaît, et après il fait des podcasts et tout, tu vois, il fait son truc. Tout est relié au MMA avec lui, je sais qu'il fait des... Merde. Je sais qu'il est coach de lutte, au lycée ou au collège de son fils, je sais plus exactement lequel c'est, mais ouais, je sais qu'il est super investi dans la culture de la lutte là d'où il vient, donc ouais, pourquoi pas continuer dans ça, tu vois, et puis ne plus combattre, parce que j'ai l'impression que là c'est trop, tu vois, c'est trop, c'est beaucoup de dégâts pour rien, il a plus rien à prouver, il a eu la ceinture déjà, il a battu des légendes à 70 kg, à 66 kg et à 61 kg, donc pourquoi continuer, tu vois. Donc, mais d'ailleurs, je pense que ça va être son dernier combat. Je pense que le UFC... Et là, il lui donne quelqu'un un peu à sa portée. Après, même si Chris Gutierrez, c'est un killer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es champion, c'est mort, tu vois. Tu vas plus... Une fois que t'as été champion, tu vas plus... Ils vont plus te donner des mecs d'entrée, tu vois. C'est ça le jeu. Après, il se fait payer beaucoup d'argent, parce que l'UFC ne vont pas en arrière en fiche de paye. Donc, s'il se faisait payer 500 000 à l'époque, il se fait payer 500 000 maintenant. Après, je sais pas si c'est le numéro, je donne juste un exemple. Mais ouais, non, je pense que l'UFC lui met une belle porte de sortie là. Et puis j'aimerais bien le voir en commentaire, tu vois. Il avait énormément d'expérience.
Le mec il est articulé, j'aimerais bien plutôt le voir tu vois, sur le desk, sur le bureau, faire des analyses et tout, parce que je suis vraiment fan de lui, tu vois, donc je lui souhaite de gagner, mais en tant que parieur, Tu mettrais pas un petit billet 2,75, même pas. C'est compliqué les gars, Ouais. c'est le cœur qui parle là, tu vois, c'est le cœur qui parle, mais non, je verrais plutôt Chris Guterres TKO, honnêtement. Des gros Ouais, leg moi, je pense kicks. que ça va arriver tôt, même dans le combat. Ah ouais. Je pense pareil que toi sur Frankie Edgar, mais c'est en étant réaliste, et j'espère que je me trompe. Mais ouais, je pense qu'un KO assez tardif. Un KO assez tôt dans le combat, ouais. Ouais. Moi je dirais plutôt à Chris Guterres deuxième round, TKO, malheureusement. Ok. D'accord, donc on peut passer au prochain combat, Dustin Poirier contre Michael Chandler. Là aussi une grosse hype sur ce combat. 1,47 pour Dustin Poirier, donc favori, et Michael Chandler 2,75. Ouais, moi je suis les bookmakers là aussi. 1,47 pour Dustin Poirier. Je le vois, je sais pas si tu as vu le countdown là, les dernières vidéos, il a été un soum ces derniers mois, on l'a pas trop entendu parler. Et je l'ai vu plus affûté, je le vois plus sérieux, il revient de défaite contre le champion, à chaque fois il est dégoûté. Michael Chandler, on dirait il a un peu la haine contre lui. Et, je sais pas ce qui s'est passé entre eux là, une fois il y a eu une altercation. Ouais. On dirait il s'aime pas trop. Et ouais, je vois un Dustin Poirier. En plus Michael Chandler qui va vouloir faire une guerre, comme la dernière fois, mais contre Justin Gaethje. Mais ça devrait pas être pareil contre Dustin Poirier. Je le vois plus précis, plus rapide et plus fort aussi. Hein. Je pense que Justin Gaethje est l'adversaire parfait pour que Michael Chandler fasse une belle performance comme ça. Parce que Justin Gaethje se fait frapper beaucoup, il réfléchit pas trop d'entrée de jeu, il laisse le combat passer, il aime la guerre comme Michael Chandler. Ils aiment faire le show, quoi, ils aiment être excitants. Mais je pense pas que c'est une bonne idée avec Dustin Poirier, le mec est trop clean, trop intelligent. Là où il bégaye, c'est plutôt en grappling, en lutte. Même si Michael Chandler a une lutte extraordinaire, il l'utilise quasiment jamais, que quand il se fait très toucher. Donc il risque de l'utiliser là une fois qu'il se fait toucher par Dustin Poirier, mais ce sera trop tard. Après c'est un 3 rounds, Michael Chandler il bégaye dans les 5 rounds, 4ème, 5ème, ça commence les muscles ils commencent à s'asphyxier, ça commence à bégayer un peu, mais là c'est 3 rounds donc ça favorise Chandler, mais je vois quand même Dustin gagnant, trop clean. Même si ça part en décision, je vois Dustin qui touche beaucoup. Michael Chandler il se fait toucher beaucoup, tu vois. Il se prend beaucoup de dégâts, beaucoup de coups. Il change pas trop, il s'adapte pas trop, il n'essaie jamais de gagner intelligemment, ce qui est vraiment frustrant à regarder en tant que combattant honnêtement. Parce que je comprends pas pourquoi il s'entraîne aussi fort. Et je vois ses entraînements, c'est des trucs de malade, il se sacrifie toute sa vie dans se mettre dans des situations de ouf, tu vois, à l'entraînement, et il utilise que des 3-2, des 2-3 et aucun déplacement latéral. Il reste devant toi, il check aucun coup de pied dans les jambes. Les frappes dans les jambes, il les check jamais, tu vois. Je sais pas pourquoi, il répond pas aux frappes dans les jambes du tout. Il les prend, il te regarde et il essaie de te mettre des gros obus, donc ouais, je suis pas trop fan de son style de combat en fait, tu vois. J'adore le gars, je suis fan de lui, mais c'est énervant, tu vois. C'est énervant, pourquoi juste t'envoies des 3-2 et tu restes devant le gars et tu utilises pas ta lutte. Enfin, il a utilisé sa lutte contre Ferguson, et encore Ferguson, il avait eu un mauvais premier round contre c'était mauvais, il s'est fait drop. Il s'est pris des sales coudes. Après, tu vois, il a fait une prise de lutte en panique. Il est rentré dans une entrée de double leg. Il l'a pris. Bon, c'était un beau takedown. Mais il a réussi à avoir un beau KO au deuxième round. Mais bon, c'était chaud quand même. Ouais, et puis on parle de Ferguson qui est. Ouais, d'un Ferguson en sortie. Qui est pas ouf sur ces derniers combats. Sûr. Un Ferguson abîmé, tu vois, on l'a vu contre Ned Diaz. C'était une coquille de lui-même, tu vois, c'était chaud. Franchement, moi, je suis sur Dustin Poirier, soit un late TKO dans le 3ème round, tu vois, TKO au 3ème round, ou décision mais sale, tu vois, une belle décision. Ouais. Pas comme Justin Gaethje, je vois une belle décision. Ouais, je suis pareil, je penche sur la décision, mais je me dis que Michael Chandler, à force de ramasser comme ça, il va peut-être tomber cette fois-ci. Ouais. Mais ouais, assez tardivement, 3ème ou fin de 2ème. Donc ouais, on est d'accord là-dessus. On peut passer au Coco Main Event, donc pour la ceinture Carla Esparza contre Zhang Weili. Alors Carla Esparza qui est à 4 chez les bookmakers, super underdog, et Zhang Weili 1,25.
Tu crois que les bookmakers pensent qu'elle va la KO, Zhang à Carla Esparza? C'est la force physique Ouais, beaucoup de... qui m'inquiète. Je me suis déjà entraîné avec Carla Esparza. Elle est cool, tu vois, elle a très bon grappling, bonne lutte. On fait ravager par Tatiana Suarez en lutte. C'était à 6 combats, il me semble. Après, elle a gagné. Elle est partie sur une très belle série de victoires. Elle a niqué Xiao Zhang, là. Elle lui a mis un crucifix avec des coudes dans la tête. Ça se saignait de partout, c'était dégueulasse. Elle a mis des belles victoires. Elle a battu Marina Rodriguez, qui a un striking exemplaire. Après, elle est pas très forte physiquement, tu vois. C'est ça la clé de ce combat. Donc, je suis obligé d'aller avec Zhang Weili pour la force physique. Et c'est chaud, tu vois. Ouais, franchement, c'est chaud. Tu vois ses cuisses, tu vois ses bras, les abdos. Elle est plus musclée que moi, tu vois. Elle combat à 115 livres. T'as vu qu'elle a soulevé Francis Ngannou l'autre jour. Même Francis, il était il ne revenait pas. Après, ça veut pas forcément dire tout, mais je pense qu'elle a les hanches pour stopper les abdos au sol de Carla Esparza. D'accord, ouais, c'est ça. J'aimerais bien voir Carla gagner, je l'aime bien, tu vois, j'aime bien la personne, elle est très gentille. J'aime bien les lutteurs, tu vois, j'adore la lutte. Elle a un très bon jiu-jitsu et en plus elle s'entraîne à Ten Planet, donc c'est ma gym, je suis obligé d'être pour elle. Mais ouais, non, je suis obligé de prendre Zhang Weili gagnant. Ouais, KO. Ouais, KO deuxième round. Ouais, je pense que Carla, elle va surprendre un peu au premier round, tu vois, elle va toucher un peu. C'est pas une bonne en pied-point, mais elle touche quand même. Tu vois ce que je veux dire? Elle touche et les gens respectent ses amenés au sol parce que Rose Namajunas, c'est quand même de sa faute que le combat il était comme ça. Parce qu'elle avait peur d'être trop près d'elle pour les takedowns. Il faut pas oublier ça, tu sais, les gens. Ici, à chaque fois, ils mettent du blâme sur Carla Esparza par rapport au combat contre Rose, mais c'est la faute à Rose. Carla, elle était devant elle, elle essayait de l'amener au sol, elle essayait de toucher. Rose, elle tenait la distance tout le combat, tu vois, tout le combat. Donc après, forcément, Carla, elle va pas rentrer comme une idiote juste en rentrant en ligne devant et se faire toucher, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, non, je comprends pas trop la haine pour Carla. Moi, je trouve que la haine, elle devrait plutôt être distribuée pour Rose. Parce que c'est vraiment Rose qui a foutu en l'air ce combat, tu vois. Il me semble qu'elle l'avait amené au sol. Il me semble que Carla avait ramené Rose au sol. Oui. Et après, quand tu regardes les maths du MMA, Rose, elle a battu Weili au rematch aussi. Elle a battu Weili 2 fois. Ouais. Elle l'a battu avec le head kick et elle l'a battu avec la décision. Après, c'était un peu discutable. Moi, j'aurais peut-être pu la donner à Weili. Weili qui, pour moi, avait gagné les 3 premiers rounds. Perdu les 2 derniers, les juges lui avaient donné les 2 premiers et les 3 derniers à Rose. C'était un peu discutable, c'était serré, mais ouais, faut pas oublier ça quand même, tu vois, donc ne pas non plus s'écarter d'une performance qui peut, après tu vois comment je le dis, je vous vends pas dessus les gars, je dis pas que ça va se passer, mais c'est pas non plus du sûr pour Weili, tu vois. Ouais, non, une décision de Carla Esparza à 4. Une split décision, tu vois, une split décision, un truc peut-être que tu vois c'est kiff. Pourquoi pas. Ouais, après moi je vais pas toucher ce combat, je te dis, je donne la prédiction pour le podcast, mais je touche pas. J'ai les combats féminins comme ça qui sont prêts, tu vois. Et le top 5 des combats féminins le top 5 des divisions féminines, elles sont vraiment en show, tu vois, elles sont vraiment toutes fortes dans le top 5. Il y a un gros décalage entre le top 5 et les top 15, top 20, top 30 des combattantes féminines. Et là c'est vraiment l'élite des combattants féminins. Même si la dernière performance de Carla ne payait pas de mine, c'est quand même une des combattantes les plus élites du monde, tu vois. Champion de l'UFC, et peu importe comment t'as gagné la ceinture, t'es pas là par hasard, tu vois. C'est sûr. T'as la ceinture de l'UFC, elle a eu 2 fois en plus. Elle a eu 2 fois, donc c'était la première championne, là elle a réussi à récupérer la ceinture, donc ouais non. Bien après je sais qu'elle s'entraîne avec Alex Perez, elle s'entraîne avec plein de gros lutteurs, elle s'entraîne avec beaucoup de mecs, Carla Esparza. Donc elle a l'habitude des gens forts physiquement, tu vois, donc c'est pas comme si elle va bégayer d'entrée de jeu, elle va pas savoir où aller. Mais c'est juste la force physique et l'explosivité de Weili qui m'inquiète un peu quand même. Et ouais, donc t'as pris quoi? Ouais, je pense que si je dois faire un combiné, je vais pas jouer ce combat. Non, ouais. Mais je vais peut-être faire un ticket fun avec Carla Esparza à 4. Tu vois, avec un autre combat, c'est sûr. Un truc à 20 balles qui paye une cote à 5-6, pourquoi pas. Juste pour le fun, mais 20 balles maximum, quoi.
Parce que ouais, ça peut arriver, hein, un combat un peu ennuyant et bien géré par Carla Esparza. C'est un combat féminin, c'est possible. Ouais. Donc voilà, je crois que ouais, on a tout dit pour ce main event. On peut passer au main event, donc Israël Adesanya contre Alex Pereira. Le troisième, le premier en MMA. Ouais. Et ouais, sachant que il y a une petite histoire sur ce combat. On sait qu'ils se sont rencontrés déjà 2 fois et que c'est Alex Pereira qui a gagné. Donc une fois par décision assez quand même, si on revoit le combat, une décision assez discutable. Ouais, moi j'avais Israël pour le premier. Ouais. Et ensuite un KO pour Alex Pereira aussi. Mais qui perdait tout le combat en fait. De ce que j'ai vu aussi. Qui perdait tout le combat et qui est revenu en upset en mode un peu Leon Edwards contre Kamaru Usman. Avec je crois que c'est un crochet qui le touche qui vient de nulle part et qui fait tomber Israël Adesanya KO. Alors est-ce que tu crois que ça peut arriver une troisième fois que Alex Pereira peut prendre la ceinture de Israël? Ça peut arriver, mais je sais pas, tu vois quand même quand tu regardes sur le papier, Israël Adesanya 23-1 contre Alex Pereira 6-1, tu vois. L'expérience en MMA c'est très important, tu peux pas oublier, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas ne pas regarder l'expérience. Enfin, c'est 23 contre 6-1, moi j'ai Israël toute la journée, tu vois. Je sais que il ne lutte pas vraiment offensivement. Israël, c'est pas un grappleur offensif, c'est un bon grappleur défensif, il sait où il est. On l'a déjà vu se faire prendre le dos par des très bons lutteurs comme Marvin Vettori, qui est un très bon lutteur quand même. Très bon grappleur au sol, beaucoup de soumissions. Il a fait bégayer beaucoup de gens dans la division de 185, qui me semble c'est quoi, 84 kilos. Ouais. Ouais. Mais donc non, c'est ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est le manque de lutte offensive et de grappling offensif de Israël Adesanya, tu vois. C'est ça qui m'inquiète. Mais c'est du MMA. C'est du MMA. Et la distance, elle est différente. Même s'il ne l'amène pas au sol, il peut juste feinter quelques takedowns, revenir au corps. Tu vois ce que je veux dire? Envoyer des leg kicks. Je pense pas qu'il peut faire son jeu à la distance comme il fait d'habitude et contrôle à la distance. Je pense qu'il va devoir mélanger beaucoup de choses. Tu crois que ça va pas être juste un combat de kickboxing? Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, je pense pas. Je pense qu'Israël il est trop intelligent pour faire ça. Je pense qu'Israël va le mélanger. Je sais que c'est dur à vendre cette idée parce qu'on le voit pas faire d'habitude. Mais je sais que City Kickboxing, c'est des très très bons stratèges. Ils mettent en place des très bonnes stratégies. Israël, il a pris le combat direct, il a été chaud, tu vois, il a jamais bégayé à prendre le combat. Il a pas l'air trop inquiet. Après, avec l'expérience qu'il a, tu vois, je crois qu'il est 107-11 en tout, en tout combat mélangé. Il l'avait battu en kickboxing, pour moi, le premier combat, il avait gagné, tu vois. Je sais que sur le papier, il dit qu'il a perdu 2 fois, mais pour moi, il avait gagné. Donc je sais que c'est difficile à vendre et c'est compliqué à dire comment est-ce qu'il va gagner, mais j'ai juste du mal à voir un mec qui est 6-1 prendre la ceinture de l'UFC. Je sais pas pourquoi, j'ai une appréhension qui... Je pense qu'Israël il va être au-dessus techniquement, je pense que niveau pression il va savoir comment manager le moment, tu vois, mieux que Alex Pereira. C'est bizarre qu'il lui donne un title shot comme ça, tu vois, après 3 combats. Jiri Prochazka, regarde aussi. Ouais. Mais Jiri Prochazka, quand même, il était champion du Rising. Tu vois ce que je veux dire? Qui est une des plus grosses organisations mondiales. Et il avait gagné contre beaucoup de gens de l'UFC. Il avait gagné contre King Mo, il avait gagné contre CJ Dalloway, il avait gagné contre plein de gros noms de l'UFC. Après, il est arrivé, il a directement mis KO Volkanos Demir et Dominique Reyes. Ouais. Tu vois, il avait pris des gros noms directs. Pereira, il a pris Bruno Silva, il a pris un lutteur d'ailleurs qui lui avait donné beaucoup de problèmes, il était revenu avec un genou de l'enfer au 2e round, et il a pris Sean Strickland qui était numéro 6. Ça va peut-être dans le sens à Israël Adesanya, au final ça construit un petit peu sa légende. Là le fait de pouvoir se venger des deux défaites qui sont discutables. Puisque pour lui il a pas vraiment perdu quand tu l'écoutes parler Israël. Donc peut-être que c'est le destin qui lui donne une chance d'effacer ce truc entre guillemets.
et que ça va construire un petit peu sa hype aussi, parce que Israël Adesanya quand même il est là depuis un moment. Il fait les choses bien et on n'en entend pas autant parler que ça. Donc ouais, peut-être que l'UFC lui rend service en faisant ce truc là, en mettant ce mec là et en construisant la petite histoire. Donc moi je suis du côté d'Israël Adesanya, faut savoir que je suis très fan, c'est un de mes combattants préférés. Donc ouais, 1,57 c'est pas cher payé, mais ouais, après j'ai peur de l'upset, j'ai peur que Israël, comme pour le deuxième combat, que Israël mène son combat comme il faut, qu'il touche plus et tout, mais qu'il se fasse avoir à l'usure, un mauvais coup qui touche, parce que quand même Poatan il est très précis. Donc j'ai peur de ça, j'ai peur de un petit peu à la Léon Edwards et Kamaru encore une fois. Un coup qui sort de nulle part, en plus c'est sur 5 rounds. Après c'est son left hook, c'est son crochet gauche qui est très bon, mais le truc c'est qu'il s'y attend maintenant, tu vois. Oui. Tout le monde sait que le crochet gauche de Pereira c'est un canon, tu vois, c'est un truc que tu peux même pas te permettre de te faire toucher une fois par le crochet gauche. Donc je pense que Israël va s'y attendre, je pense qu'il a un très bon game plan, il est très intelligent et c'est possible un combat ennuyant entre guillemets. Ah oui, Israël, il va lui tourner autour, il touche sans se faire toucher. Tourner autour, peut-être fait quelques dans se faire toucher, c'est sûr, ouais. Mais non, c'est très excitant, je suis super excité pour ce combat, je vais prendre Israël par décision. Israël qui est un de mes combattants préférés aussi, donc je suis obligé de prendre par décision. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va savoir mixer un peu plus le MMA, même si je comprends que c'est difficile à vendre parce qu'on la voit pas faire ça d'habitude. Je pense qu'il sait le faire quand même, malgré tout. Je pense qu'il sait le faire. Donc je prends Israël par décision. Ok, ensuite quand même une belle carte, hein, même la prélim, franchement c'est beau. On descend du début de la prélim. Ouais. Donc il y a Carlos Hulbert contre Nicolai Negumere. Le bâtard. Carlos Hulbert contre Nicolai Negumereanu. Carlos Hulbert qui est un collègue d'entraînement, donc Israël Adesanya qui fait le voyage en même temps. 6-1 aussi qui est pas mal attendu. Et Negumereanu 13-1 aussi, c'est chaud. Là ça va être. Non, c'est chaud. Après Carlos, très très bon striking, il s'est fait KO au premier contre Kennedy. Le Nigérien, mais le mec il est bon, tu vois, Kennedy, ce Nigérien il est vraiment vraiment bon. Et Nicolas c'est plutôt un striker, tu vois. Nicolas Nemugero c'est plutôt un striker. Je vois Carlos moi, je vois Carlos KO quand même. Ouais, il peut le faire. Ok. Julio Arce Montel Jackson. Julio Arce, tu connais un petit peu toi? Ouais, il avait KO mon pote Julien de Rosa. Après il perdait, mais au troisième round, les dernières 45 secondes, il met un KO de l'enfer avec un head kick. Montel Jackson qui est bon, on l'a vu mettre la misère à JP Bice. Ouais, beau combat. Je t'avoue que je sais pas là. C'est un peu du 50-50 quoi. Mike Trizano et Sung Choi, là aussi ça va. Ouais, là aussi je connais, c'est une coïncidence, mais les deux ils ont battu mon pote Julien. Mike Trizano qui est bon aussi. C'est un truc de fou parce que Mike Trizano devait combattre Julien aussi. C'est un triangle de l'enfer. Et ouais, donc non là, Sung Choi qui est sur 2 défaites quand même. Mike Trizano qui est sur 2 défaites également. Je sais pas. Ouais, ensuite on a Otman Azaitar contre Matt Frevola. Frevola tu connais bien aussi. Je me suis entraîné avec les deux. Matt Frevola qui est peut-être pas un ami mais un pote à moi quoi. J'adore ce mec, je me suis entraîné plusieurs fois avec lui et en fait lui et un autre combattant de l'UFC, Billy Quarantillo. Et donc j'adore ces deux gars, franchement ils sont super cool. Je me suis entraîné plusieurs fois avec eux, des mecs vraiment cool, très 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 bonne cardio, très bonne lutte, bon striking. Il a fait beaucoup de combats en Thaïlande, en boxe thaï aussi. Je sais qu'il s'est fait 47 secondes par Terence McKinney les gars, je sais. Mais ça peut arriver, tu vois, c'est le MMA. Contre Otman Azaitar 13-0, marocain. 13-0 mais qui bégaye un peu dans le grappling, on le voit bégayer un peu dans le grappling. Moi il m'avait mis la misère en grappling, c'était il y a 4 ans que je m'étais entraîné avec lui, tu vois, j'étais un peu frais. Il m'avait mis contre le mur, il m'avait fait un peu la misère. Il y avait Ali Abdelaziz qui était dans son corner en plus, qui lui disait quoi faire et tout.
J'étais encore un peu vert, moi je me pissais dessus à l'époque. Mais ouais, non, je pense que Matt Frevola en lutte et en grappling, il est beaucoup plus technique. Je pense qu'il frappe un peu moins fort. Othman, il a des obus dans les mains. Je peux pas aller pour Othman. Je suis obligé d'aller sur Matt Frevola. En plus, Othman, ils l'ont là en underdog, il me semble. Il y a eu la petite. Ils étaient censés se combattre il y a longtemps à Fight Island, mais Othman, il avait. Ah ouais. Even, ouais. Et Othman qui s'était fait virer de l'UFC carrément parce qu'il avait monté sur le building de Dubaï à Fight Island. Un sac de pommes de terre. Soi-disant ramener un sac de pommes de terre, tu me la fais pas. Moi, je sais pas ce qu'il a essayé de ramener, mais c'était de sûr à 100%. C'était pas des pommes de terre, ça je vous le dis. Après on a André Petroski, là, le finaliste de TUF de l'année dernière contre Wellington Turman. André Petroski, qui est sa seule défaite, c'était pour la finale de TUF. Mais aussi qui est très bon et qui avait battu Nick Maximov la dernière fois. Ouais. La Konda Chok au premier round. Qui n'est plus à l'UFC d'ailleurs. Hein. Qui n'est plus à l'UFC, ouais, qui s'est fait sortir. Mais ouais. Beau combat. Ouais, moi je pense que Petroski peut le faire. Ouais, je l'ai moi aussi, ouais. Dominique Reyes, Ryan Spann. Ça aussi, ouais, Dominique Reyes, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait plaisir. Ryan Spann, c'est chaud quand même. Qu'est-ce que tu vois là? Les deux ont un menton un peu suspicieux. Après, ouais, c'est les mecs qui combattent à 205 livres, tu vois. Donc, Dominique Reyes, moi j'ai l'impression que ça va être la triste histoire du MMA, malheureusement, les gars. J'ai l'impression que ça va être le mec, il a battu John Jones, ils lui ont carotte la décision et ouais, là c'est trois défaites. Il est favori à 1,25. Ce qui est beau. Ah, c'est beau, Ryan Spann. Il a une belle victoire contre Yann Couté là-bas, guillotine montée, c'était magnifique. Moi je prends Ryan Spann. KO. Ah ouais. Ouais. Après on a Renato Moicano contre Brad Riddle. Là aussi Brad Riddle, ami d'Israël aussi, de la troupe là qui fait le voyage avec eux. Et c'est chaud, ils reviennent de plusieurs défaites. Et Renato Moicano, qu'on sait qui rigole pas, mais qui avait perdu contre RDA. Donc ouais, lui. Jalen Turner et Raphaël Fiziev aussi, ils lui ont mis à Brad Riddle, c'est chaud, mais ouais, je vois Renato Moicano moi là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Après, il a pris des gros clients, Jalen Turner et Raphaël Fiziev, tu vois. Ça fout la haine quand même. Ouais. Il s'est fait KO par Fiziev, il s'est fait soumettre par Jalen Turner. Il a gagné contre Drew Dober. Ouais, je prends Moicano par soumission. Ouais, soumission. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Ouais, on a fait le tour de la carte. Très très belle carte. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire sur cet événement. Il y a pas mal de petits combinés à faire. Franchement, pas mal du tout. Ça fait plaisir, on est excités. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des cartes comme ça. Il y a eu beaucoup de fight night et tout, des main events féminins, des conneries quoi. Donc ouais. Là on est content. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci de nous avoir regardés, abonnez-vous, likez et à la prochaine.